J'avais depuis tout petit un voisin ébéniste, ça m'a toujours un peu attiré comme métier, sauf que lui faisait que de la fabrication. Et moi j'aimais les choses anciennes, donc j'ai tout simplement en fin de troisième choisi une orientation sur un lycée professionnel où j'ai passé un CAP d'ébéniste, CAP d'ébéniste agenceur. Et par la suite j'ai refait une formation en apprentissage où j'ai travaillé dans un atelier de restauration de meubles. On apprend plus le métier en tant qu'apprenti en entreprise qu'à l'école. Parce qu'à l'école, on a des heures d'atelier par semaine au nombre de 16 heures, alors que quand on est en apprentissage, on est 35 heures chez un patron. Au pied de l'établi, toute la journée, on travaille. Et donc on a forcément en pratique. J'ai de très bons souvenirs de mon apprentissage. J'étais dans un atelier à Asnières chez Monsieur Duplat qui était très gentil déjà et qui m'a montré son métier qu'il a appris lui de plusieurs générations. Ils ont toujours fait de la restauration et on avait la chance de travailler pour les monuments historiques. Donc on faisait énormément de beaux meubles en marqueterie, même rustiques, mais c'était des pièces assez prestigieuses. Quand on prend un meuble, j'essaye d'analyser déjà premièrement le meuble avant de commencer à travailler dessus, regarder les dégâts qu'il a subis, les mauvaises restaurations qu'il y a pu y avoir dessus, et puis essayer de restaurer le meuble en fonction de ce que l'ébéniste à l'époque a de la même vision que lui, quoi, travailler dans le même sens, c'est-à-dire que utiliser les mêmes techniques de découpe de bois, essayer d'utiliser les mêmes façons de travailler pour que le meuble soit restauré dans le même esprit que son fabricant. Il ne faut pas se rater quand on restaure, ça c'est sûr. Déjà, nous en tant qu'ébénistes restaurateurs, on a un devoir de conservateur, je dirais. Donc on doit pas, nos mains ne doivent pas intervenir sur un meuble pour le détériorer. On doit faire que des restaurations réversibles. Maintenant, avoir un poids sur les épaules, il n'y a pas de raison que le meuble sorte de chez nous abîmé. On est censé remettre vie au meuble dans les règles de l'art. C'est sûr que le client, quand il nous donne un beau meuble à restaurer, il faut forcément qu'il ait confiance à son ébéniste. C'est un peu le médecin de famille, le médecin des meubles. Tous les objets qui vont rentrer chez moi à restaurer, il faut forcément que le client et moi aient un feeling qui passe. Et je ne restaurerai jamais un meuble à un client si on part de mauvaises bases. On va rentrer chez les clients, en plus on va rentrer dans leur mobilier, donc on a vraiment accès à toute leur vie, entre guillemets. Donc ça m'est déjà arrivé, moi dans un secrétaire 19e, dans un tiroir secret, de trouver un petit mot d'amour, un rendez-vous interdit, quoi. Un monsieur qui invitait une dame en dehors de sa vie conjugale. Quand j'ai trouvé ce mot qu'on a gardé, et de trouver des choses forcément qui n'appartenaient pas à la cliente actuelle, mais qui a appartenu aux anciens propriétaires du meuble. Donc ça fait partie de l'histoire du meuble.